La semaine dernière, lors des dernières capsules, je citais plusieurs sondages qui datent des années 90 et qui montraient que les Québécois, en général, étaient plutôt contre le projet de déconfessionnalisation des écoles au Québec. Maintenant, ce que je veux mettre en lumière et ce que je faisais lors des dernières capsules, c'est cette idée que les politiciens du Parti québécois, notamment, persistent et signent à dire que tout ce projet-là vient d'un consensus très large au Québec, mais c'est faux. La réalité, les sondages le révèlent, c'est qu'il n'y a pas de consensus. D'ailleurs, il n'existe aucun sondage qui prouve le consensus avéré de Mme Marois et de ses acolytes, et même du gouvernement actuel qui prétend encore aujourd'hui avoir le soutien d'une majorité des Québécois. Donc, 3 sondages successifs, soit en 95, en 96 et en 99. Les 3 sondages, le premier, 71% des gens étaient contre la déconfessionnalisation. En 96, ça a grimpé à 78 et en 99, ça a grimpé à 81,8. Ce qui prouve que la tendance avait plutôt tendance à aller vers de plus en plus de gens étaient contre votre projet, Mme Marois, mais vous nous avez dit qu'on était tous d'accord qu'il y avait un consensus général. C'est ce qu'on appelle de la désinformation. Est-ce que c'est encore là votre technique, votre méthode pour faire de la politique? On se le demande. Maintenant, il n'y a pas que Mme Marois qui désinforme la population au Québec. Il y a également M. Jean Charest et sa ministre de l'Éducation, Mme Michèle Courchaine. Dans un article publié le 15 novembre dernier, soit le 15 novembre 2008, M. Charest affirme « C'est un cours qui est là pour rester », a dit le chef libéral samedi. « On va le mettre en place et on l'évaluera comme on le fait normalement. Je respecte le point de vue de ceux qui ne sont pas d'accord. Mais je pense que ce cours reflète le consensus général de la population du Québec. » Vous voyez, le même problème qu'on a chez les péquistes, c'est induit également chez les libéraux. Ils tiennent exactement le même vocabulaire. Pourtant, M. Charest, les sondages actuellement, c'est-à-dire les sondages qui ont été effectués durant l'automne 2008, affirment exactement le contraire de ce que vous dites. 45% des gens se disent en désaccord avec le cours éthique et culture religieuse. Et l'automne dernier, un autre sondage disait que 72% des parents au Québec sont contre l'idée qu'un cours de religion comme celui-là soit obligatoire sans droit d'exemption. Alors, êtes-vous capable de me dire d'où vient cette idée qu'il y aurait un consensus général? Je l'ignore, j'ignore où vous avez pris ça. Probablement que vous avez consulté les gens du Parti québécois et ils vous ont aidé à construire votre déclaration. Une autre déclaration, cette fois-ci, c'est Mme Michèle Courchaine qui, le 17 janvier 2009, donc c'est encore plus récent, affirmait ceci. Le cours est là, il est obligatoire, il est là pour rester. Je crois beaucoup à ce cours-là. C'est un beau cours et c'est un bon cours. Les parents qui contestent veulent un retour de la religion, mais nos écoles sont laïques, il n'y a plus de cours de religion. Alors, examinons vos déclarations, Mme Courchaine. Vous croyez que ce cours, vous dites croire beaucoup en ce cours-là. Vous êtes donc d'accord que les enfants québécois soient enseignés dans une approche religieuse qu'on appelle la théologie pluraliste. Si vous dites que vous croyez en ce cours-là, vous croyez donc dans l'approche religieuse qu'il présente. Mais en réalité, Mme Courchaine, je suis convaincu que vous ignorez tout de ce qu'est la théologie du pluralisme. Pourtant, cette théologie-là est une approche dûment religieuse qui est défendue depuis un siècle par plusieurs grands théologiens planétaires, dont Jacques Dupuis, le français, Paul Tillich, l'allemand, Paul Hick, le britannique, et ici au Québec par de très nombreux universitaires. Quand on parle de pluralisme dans le domaine de la religion, on ne parle pas d'une approche laïque, on parle véritablement d'une approche interprétative du mode et des différentes religions du monde. Le pluralisme religieux, Mme Courchaine, c'est une mouvance religieuse qui admet l'existence d'un Dieu, mais un Dieu indéfinissable de qui émaneraient toutes les religions du monde. Maintenant, saviez-vous que le cours que vous approuvez
enseigne cette approche-là à nos enfants. Madame Courchaine, saviez-vous que Georges Leroux, un des concepteurs du cours, en janvier dernier, affirmait dans une revue, RND, la petite revue distribuée dans les caisses populaires, il affirmait ceci: « Ce cours va à la rencontre des défis posés par le pluralisme religieux. » Il affirme également: « Le cours éthique et culture religieuse fait d'ailleurs partie des recommandations de la commission Bouchard-Taylor, l'éducation est le meilleur remède contre les fondamentalismes religieux. » Donc, Madame Courchaine, en disant que le cours est beau, bon et extraordinaire, vous êtes en train d'approuver les déclarations de M. Leroux, vous êtes en train d'approuver une approche religieuse qui s'appelle le pluralisme religieux, qui n'est pas du tout un phénomène de neutralité. Vous affirmez également que nos écoles sont laïques et que maintenant, il n'y a plus de religion dans les écoles. Si c'est vrai, comment expliquez-vous la mise en place en 2000, et ça c'est avant que vous soyez vous-même ministre de l'Éducation, saviez-vous, Mme Courchaine, bien oui, vous le savez, qu'un organisme a été mis sur pied. Il s'appelle le Comité pour les affaires religieuses, mieux connu sous le nom du CAR, le CAR. Ce comité-là a été mis en place juste après la déconfessionnalisation des écoles publiques au Québec. Maintenant, je tiens à vous faire comprendre une petite chose très, très, très simple. On nous dit qu'on a déconfessionnalisé le système scolaire, qu'il fallait absolument procéder à ça. En 2000, ça a été fait, mais comment expliquez-vous que la même année, le Comité pour les affaires religieuses est fondé? C'est une équipe qui est mise en place et qui doit étudier les phénomènes religieux dans les écoles au Québec. Je tiens un document ici, publié en 2004 par le Comité des affaires religieuses et qui s'intitule « Éduquer à la religion à l'école ». Ce n'est pas des blagues. « Éduquer à la religion à l'école ». 2004, c'est 4 ans après avoir déconfessionnalisé les structures scolaires. En 2007, ce comité a repondu un nouveau document. En fait, il y en a plusieurs. Vous allez trouver sur Internet très facilement les documents du Comité pour les affaires religieuses. Alors, en 2007, février, leur document s'appelle « Le cheminement spirituel des élèves ». Alors, il faudrait que le ministre, en fait, la ministre et le gouvernement actuel expliquent aux parents du Québec comment se fait-il qu'on a sorti la religion des écoles et que la même année, on a créé un comité qui a cheminé, qui a créé des documents sur la question de la religion dans les écoles. Me semble qu'on voulait sortir la religion des écoles. Alors, comment expliquez-vous qu'elle soit repénétrée dans le système scolaire en septembre 2008?